d'artifice du château. Oui, magnifique. Waouh! Il y a des feux d'artifice à la fête de la cuisine! C'est dommage qu'Azur ne vienne pas. Il y a tellement de bonne nourriture. Est-ce la fée qui ressemblait au prince qui a jeté un sort d'immobilisation à Azur? Pourquoi l'a-t-il fait? Je pense que quelque chose a dû se passer au château magique. Alors pourquoi Azur ne nous l'a pas dit? Peut-être qu'elle ne pensait pas qu'on pouvait l'aider. Oh, Oh, qu'est-ce que c'est ce bruit? c'est encore une créature? Ah! Je suis surprise par vous, les gars. Hein? Quel genre de monstre est-ce? Prince Raïda? Ce ne sont pas des monstres, ce sont des petits cochons. Ce sont nos amis. Ah? Des amis cochons? Prince, nous pensions que tu étais retourné au château? Oh, c'est quoi cela? C'est un message du château. Victor dit, la cérémonie des feux d'artifice commence. Je dois vite rentrer. Feu d'artifice? Comme celui-là? C'est ça tes feux d'artifice? Les feux d'artifice du château sont différents? Pas le même, mais tout aussi beau. Ce n'était pas le moment de faire la fête. Mais Victor pensait que cela remonterait un peu le moral de notre peuple. En fait, il se passe quelque chose au château magique. Le roi a pris l'étoile magique qui gardait le château. Maintenant, l'énergie protectrice du château s'affaiblit. Nous devons trouver un moyen de retrouver le roi. Peut-on faire quelque chose pour aider? Vous ne pouvez rien y faire. Azur! Avec votre magie, que pouvez-vous faire? D'ailleurs, c'est à eux de régler leurs problèmes. Je comprends. Eh bien, nous ne pouvons pas aider. Mais nous pouvons assister à la cérémonie? Ouais, une cérémonie de feu d'artifice dans le monde magique, ça a l'air amusant. Prince Raïda, pouvons-nous venir ensemble? Oui, bien sûr. Azur, viens avec nous. C'est ennuyeux. Avec tout ce qui nous est arrivé au château ces derniers temps, pour remonter le moral de tous, le festival de feux d'artifice de cette année est encore plus joli. Oh, j'ai aussi apporté certaines choses. Oh? Waouh! Quand est-ce que tu les as mis dans ton sac? Regardez ça. Il peut être utilisé comme un collier et un jouet en même temps. C'est amusant, n'est-ce pas? Hein? Hein? Oh? Non, ne monte pas. Kéline! Kéline, tu n'as rien? Qu'est-ce que tu fais? Azur! Azur? Pourquoi tu es là? Parce que j'avais peur qu'ils aient des problèmes. Ah, c'est un arme millénaire, avec de forts pouvoirs magiques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous fait à Kinan? Je voulais juste monter et récupérer l'anneau lumineux. C'est leur première fois dans le monde magique, alors pardonne-les. Désolée, nous étions trop imprudents. Tu vas bien, Kinan? Je vais bien. C'est bien alors. Repose-toi et ne laisse pas les choses empirer. Prince Aïda, Il est malade. Désolée. tu vas blesser Kinan si tu lui montes dessus. Hein? Dans le monde des humains, nous pouvons grimper aux arbres. Kéline ne le savait pas. Elle connaît son erreur, alors pardonne-la. C'est ma faute pour ne pas l'avoir arrêté. Paige,
Alors ne te fâche pas. Je suis désolée. Puisque tu ne savais pas, oublions cela. C'est ma fille Paige. Elle s'occupe de tout dans ce jardin. Avec ses propres mains. Oh, Waouh, un si grand jardin? Et tu t'en occupes toute seule? Impressionnant! C'est facile. Ma fille a une capacité naturelle à communiquer avec les plantes. Donc s'occuper du jardin est parfaite pour elle. Au fait, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas pourquoi, mais Kinan est récemment très faible. L'aura de son corps est instable. Si ça continue, il est possible qu'il dépérisse. Se pourrait-il que la perte de l'étoile ait affaibli le pouvoir de protection et l'ait affecté? Je ne pense pas. Je pense que c'est causé par la fluctuation de son aura. Hein? Comment ça se fait? Je peux jeter un coup d'œil? D'accord. oh, Tu vas bien? Il y a une pierre dedans. Oh, il fait pousser une pierre? Pas étonnant qu'il souffre. Comment peut-il avoir une pierre dedans? oh. Il y a un étrange symbole sur la pierre. La pierre est protégée par une magie très puissante. Ce n'est pas comme si elle avait poussé d'elle-même. Elle aurait dû être scellée par quelqu'un. C'est donc ça qui a affecté l'aura de Kinan. Mais qui l'a scellé à cet endroit? J'ai peur que seul l'agresseur et Kinan le sachent. Je ne sais pas. Kinan dit qu'il ne sait pas qu'il possède cette pierre en lui. J'attends avec impatience cette cérémonie, qui sera aussi animée que dans le monde humain. Je me demande quel genre de feu d'artifice je vais voir. Peut-être qu'il y en aura qui te ressemblent. Comme ça. Nos feux d'artifice sont complètement différents des vôtres. Attendez-vous à les voir. Prince Raynard. Oh. David? David est en charge de notre trésor. Ces trois-là sont mes amis. Bonjour à tous. Prince, es-tu libre maintenant? Oh, pourquoi? Le trésor a été endommagé par le séisme et doit être réorganisé. J'espère que le prince viendra donner quelques conseils. Bien sûr, les trois fées pourront venir jeter un coup d'œil aussi. Formidable. S'il vous plaît, suivez-moi. Prince, regardez ça. Kéline, regarde! Hein? Ce ne sont pas des gants en caoutchouc utilisés pour le nettoyage? Hein? Des seaux et des chiffons. Ce sont des trésors. Ce sont des souvenirs rapportés par les fées de leur voyage dans le monde des humains. Ils sont très précieux. La prochaine fois, nous vous apporterons plus de trésors. Très bien, parfait. Apportons une serpillière. D'accord? Ces trésors sont placés sur une étagère. Plus le trésor est précieux, plus il est placé haut. Oh, Regardez! Qu'est-ce que c'est? Les anciennes fées. Ce symbole? Selon l'histoire des mers magiques, c'est le symbole du clan des anciennes fées. Les anciennes fées? Oui, j'ai entendu dire qu'elles ont disparu il y a des centaines d'années. Quel genre de groupe était-ce? Je ne sais pas grand-chose en fait. David, va me trouver des informations sur les anciennes fées. Quelles qu'elles soient, montre-les-nous. J'ai compris, mon prince. Pourquoi y a-t-il quelque chose du clan des anciennes fées sur l'arbre millénaire? Et à qui la pierre magique appartient-elle vraiment? Lucia, ne touche pas Kinan. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce sont les deux fées humaines. Bonjour, je suis désolée pour la dernière fois. C'est rien. On a appris une bonne leçon. oui, on dit que les feux d'artifice du château sont très spéciaux et complètement différents du monde des humains. Est-ce vrai? Bien sûr. Alors, pouvez-vous nous dire comment c'est? Vous voulez le voir maintenant? On le veut? C'est bon. Ah, vous vous mettez sous cet arbre en premier. Alors, fermez les yeux et je vais utiliser la magie pour vous montrer à quoi il ressemble. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Tu verras. Prêt? 1, 2.
Est-ce que vous avez des étoiles d'or dans les yeux? C'est comme ça. Sois gentille. Je plaisante. C'est sucré. Vraiment? C'est tellement bon. Pourquoi y a-t-il autant d'activités ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Kinan dit que tu te moques d'elle. Et que tu es si vilaine. Désolée. Vous n'êtes pas blessée, n'est-ce pas? C'est bon, ne t'inquiète pas. Ces fruits sont tellement délicieux. Kinan, tu es si curieux. Tu ne prends jamais de repos. Tu fais quelque chose de mal et tu te blâmes? Kinan n'est pas du tout malade. C'est la pierre magique sur son corps qui l'affecte. Comment le savez-vous? Je veux dire, quelle pierre magique? Le prince Aïda est aussi sur une piste. Au fait, allez nettoyer vos vêtements. Sinon, comment vous allez assister à la célébration de ce soir? Qui a scellé la pierre magique dans l'arbre? Pourquoi y a-t-il quelque chose des anciennes fées? Kinan aurait dû être enchanté avec une magie d'oubli pour qu'il ne puisse rien se rappeler. La pierre est protégée par un haut niveau de magie. Il est donc clair que le scelleur est très fort. Alors ce serait Moda? Je ne sais pas. Nous n'avons pas encore trouvé le roi. Et il y a Moda et les créatures. Maintenant la pierre magique? Sois patient. Il faudra y aller petit à petit. Heureusement que nous avons découvert les anciennes fées. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'indices. Mais ils ont disparu depuis si longtemps. Je ne sais rien du tout. Prince, Hein? les deux fées humaines vous ont demandé de visiter le jardin en disant que c'est important. Hein? Chut. Regardez par là. Gogo semble bizarre. Je me demande ce qu'elle va faire à Kinan. Où est-elle? Où est-elle? Il n'aurait pu être enlevé, n'est-ce pas? D'où vient le sort? Oula Lusha, maison, la famille chat? Gogo? Qu'est-ce que tu fais? Prince, Tu cherches quoi? moi rien. Je suis juste venue voir Kinan. Tu cherches la pierre magique, n'est-ce pas? Parle-nous. C'était toi? Elle n'a pas l'air d'avoir autant de magie. Qui a mis cette pierre magique dessus? Gogo, je veux la vérité. Je n'ai pas mis la pierre magique là. Alors qui est-ce? Désolée, prince. Je ne peux pas parler. Gogo, si tu ne le dis pas, je t'accuserai d'avoir pris la pierre magique. Et tu seras puni. Et pour cela, la punition est que tu ne pourras plus rester au château. En plus, ta famille devra partir aussi. Ma famille? Je le dis. C'est le roi. Comment? As-tu des preuves? C'était une soirée. J'ai vu le roi prendre la pierre magique du corps de Kinan. Shaluawata. Je ne sais pas ce que faisait le roi. Il pratiquait peut-être la magie. J'avais peur qu'il le découvre, alors je suis partie tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu faisais ici? Je veux voir si cette pierre était toujours là. Est-ce que ça t'importe? La pierre magique, elle n'est pas à toi. Après la disparition du roi, je suis venue ici regarder et j'ai trouvé que la pierre était là. Alors j'ai pensé, seul le roi et moi connaissons ce secret. Et si le roi n'est pas là, je suis la seule à pouvoir prendre cette pierre magique. Ah, tu veux prendre la pierre magique pour toi? Que sais-tu sur la pierre magique? Je ne sais rien du tout. Je pense simplement que le roi utilise pour pratiquer la magie. Elle doit être très puissante. Et si je la prends pour pratiquer, alors ma magie deviendra très forte. Alors tu dois connaître le sort pour le déceler, non? Je l'ai juste oublié, sinon je l'aurais emporté. Réfléchis encore. Essaie encore une fois. Walusha ou bien Shalua Siata. Shaluawata. Azur, as-tu deviné le sort? C'est pas ça. C'est un ancien texte de fée magique qui signifie « Merci pour votre aura Merci pour votre aura. Pourquoi il faut dire ça? Et c'est pour qui? » On dit que dans les temps anciens, il y avait une magie qui devait être faite avec l'aide de quelque chose avec une aura. Peut-être que c'est ça. Est-ce un remerciement à Kinan? Comment le roi a-t-il obtenu quelque chose des anciennes fées? Et cela concerne sa disparition? Vous l'avez récupéré?
Je m'en vais. Hein? 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 Rends-nous la pierre magique. Seulement si tu peux me battre. Il a encore amené une créature. Mince. Ah! On doit vite les aider. Énergie Valhalla. Azur. Il faut faire attention. Énergie Valhalla. Espadon Lolo. Transformation magique. Attaque de lumière. Attaque de lumière. À mon tour. Ah! Si tu avais agi plus tôt, la pierre magique n'aurait pas été arrachée. Désolé, mais pourquoi? Il l'a prise. Nous vous remercions d'être venus à la fête annuelle au château. Et j'espère que vous en profiterez pour oublier les événements désagréables. Faisons tous la fête et passons une soirée animée! Waouh, c'est joli. Moi, c'est donc à quoi ressemblent les feux d'artifice au château. C'est magique. Mais les feux d'artifice ne sont-ils pas dans le ciel? Waouh! Waouh! Alors je t'explique. Tu sais que, dès mon enfance, le roi était strict avec moi. Il disait que je devais diriger le château. Alors, je dois devenir plus fort. Je pensais que ce qu'il faisait était pour tout le monde. Je l'ai toujours admiré. Mais je n'ai jamais pensé qu'il me cachait tant de secrets. Est-ce parce que je suis si faible qu'on ne me dit jamais rien? Suis-je encore digne d'être un prince ici? Eh bien, tu peux céder ta place à Moda. Impossible! Tu vois, tu n'as même pas le choix. Sois juste le prince que tu es. Encyclopédie de la vie marine à l'Océanarium magique. Bonjour à tous. Cette fois-ci, je voudrais vous présenter le crabe royal, également connu sous le nom de crabe de pierre ou crabe de roche, qui vit principalement dans les eaux froides, à plus de 800 mètres de profondeur et à des températures de 2 à 5 degrés Celsius, avec une durée de vie moyenne de 30 à 40 ans. Le crabe royal est également connu sous le nom de roi des crabes, en raison de son énorme corps. Contrairement au crabe, il n'a que 3 paires de pattes et 1 paire de pinces. Mais il reste très agile et agressif. C'est un super chasseur. Et les petits animaux de la mer n'auront pas de chance s'ils tombent dans son piège.